On parle justement de la puissance de la prière et du jeûne et la prière en ce jour. Parce que la semaine dernière, on parlait de la puissance de... Qu'est-ce que je raconte? La semaine dernière, c'était la puissance de la prière. Aujourd'hui, on parle de la puissance du jeûne et la prière. Donc, c'est-à-dire on associe et le jeûne et la prière, c'est-à-dire associé à la prière, le jeûne, dit la Bible, c'est écrit dans la Bible, pour la rendre encore plus efficace quand nous sommes avec Christ. Le jeûne, c'est d'abord quoi, prophétesse? Bonjour. Bonjour. Merci Mireille Grace, merci à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à tous ceux qui regardent STV, merci à toute l'équipe de STV qui me permet de parler de la part de Jésus en ce matin. Donc, nous sommes venus parler succinctement du jeûne et de la prière. On ne peut pas tout dire ici. Oui, on essaie juste d'aborder ce thème. Donc, le jeûne ici, le jeûne, c'est la privation de nourriture et d'eau, la privation d'autres choses. C'est-à-dire, tu te prives, si tu aimes danser, tu dis, tout le mois, je ne danse pas, j'honore Dieu avec. Et oui. Donc tu te prives des nourritures, tu te prives de tous les plaisirs que tu aimes, les loisirs, quelque chose. Parce que c'est lui-même qui est dans l'abondance de la nourriture qui doit jeûner. Oui, uniquement pour honorer Dieu. Et c'est des périodes d'abstinence. Oui, on s'abstient de toutes choses. On dit on n'insulte plus pendant un mois, on va veiller à ne pas insulter, à ne pas maudire, à ne pas être en colère. Ça, c'est le jeûne. Oui, on peut décider, on peut prendre un jeûne de prière, c'est-à-dire tu pries sans cesse de toutes sortes de prières, effectivement. Comme on parle du jeûne et de la prière aujourd'hui, vraiment, le jeûne vient affermir la prière. Oui, c'est des moments de décision très fermes. Parce que c'est lorsque tu jeûnes que tu es beaucoup tenté. Les gens t'offrent tout. Les gens t'offrent tous les meilleurs milieux du monde. Et donc, c'est toujours l'épreuve. Quand on jeûne, on est éprouvé, on est même tenté. Nous savons, il y a des modèles de jeûne dans la Bible. Jésus-Christ avait jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Oui, et quelle est l'importance du jeûne et la prière? Et donc, surtout le jeûne, quel est vraiment... Donc, on peut aussi même définir la prière qui veut dire plaider son sort devant Dieu. Oui, demander quelque chose à Dieu. Et Jésus-Christ nous l'avait déjà dit que donc, tout ce qu'on demandera en son nom, avec foi, croyons que nous l'avons déjà. Dieu nous l'accorde pour que le nom de Jésus, dans Jean 14, verset 13, pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la prière, demander quelque chose à quelqu'un pour soi-même, pour les autres, pour un pays, et oui, pour le monde entier. Alléluia. Donc il y a plusieurs sortes de prières que lorsqu'on dit dans Ephésiens 6, verset 18 que faites en tout temps toutes sortes de prières en esprit, c'est-à-dire toutes sortes de prières, pas des supplications, des actions de grâce. Il y a plusieurs sortes de prières. Il y a d'abord la prière de repentance. Quand tu as gâté avec Dieu, quand tu sais que Dieu est en colère avec toi, même si tu ne connais pas, parce qu'il y a les péchés inconscients, tu demandes pardon à Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu pour lui demander quelque chose et ne pas se repentir. Et surtout, Dieu veut la conversion. Amen. Donc, il y a les prières de repentance. Oui, il y a la prière sacerdotale que Jésus-Christ a fait, c'est-à-dire l'homme de Dieu prie pour le peuple. Oui. Jésus-Christ a prié pour le peuple. Il priait pour les apôtres et pour le monde entier, avant de mourir même. Amen. Il y a les prières lyriques, c'est-à-dire les prières de louange et d'adoration. Il y a les prières de méditation. Donc, il y a des parties dans la Bible où tout est écrit, les prières sont écrites et tu répètes seulement les mêmes choses. Quand tu vois la prière de repentance que Daniel avait fait dans Daniel 9, tu comprendras que vraiment nous sommes des épaves dans le péché. Donc, la prière permet de te connecter avec Dieu au trône de grâce. Amen. Et là, tu fais dissoudre ta chair. Parce que quand on dit faites toutes choses, toutes sortes de prières en esprit, donc on les fait en esprit, c'est-à-dire tu sors un peu de ton être, tu abandonnes un peu tout de la tête, tu te connectes, tu te transportes à se connecter au trône de grâce. Tu es capable de le faire. Alléluia. Et justement, quelle est la puissance du jeûne? La puissance, c'est-à-dire
tu vois dans Matthieu 6, Jésus-Christ parle du jeûne. Et il dit l'attitude qu'on doit adopter pour jeûner. Effectivement, on ne doit pas être triste, on ne doit pas dire à tout le monde, je jeûne, on doit rester calme, serein, donc parfumé, propre. Donc ça, c'est l'attitude qu'on adopte, oui. qu'on devrait ça, c'est l'attitude qu'on devrait adopter dans le jeûne. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ parle encore du jeûne dans Matthieu 9. Dans Matthieu 9, il dit, vous voulez que quand il y a encore l'époux, il jeûne pourquoi? Quand il y a encore l'époux, quand l'époux va partir, il va falloir jeûner. Et tu vois, dans Matthieu 17, verset 21, effectivement, le Seigneur parle. Il a dit, le démon vous tape. Sachez qu'il y a certains démons, certaines situations, certaines difficultés qui ne se résolvent que par le jeûne et la prière. Donc le jeûne, c'est un temps d'engagement pour dire, je m'humilie devant Dieu pour que lui, il m'élève. Oui, parce que la chair aime être adorée. C'est pour ça que Jésus-Christ disait, veillez et priez de peur que vous ne tombez en tentation. Effectivement, donc le jeûne, c'est une période où tu te rabaisses, tu fais souffrir le corps. En même temps, c'est le corps qui va bénéficier de la gloire là. Mais tu humilies la chair donc, et tu t'abstiens de beaucoup de choses. Donc le jeûne donne une valeur même encore à la prière. Nous voyons que pour qu'Esther se marie, dans Esther 2, verset 12, Amen, elle a fait un jeûne d'1 an. Eh oui. Sans manger, sans boire l'eau. Non, il y a des périodes. Jeûner veut dire tu peux manger, tu peux jeûner de minuit à 18h. Ça dépend du vœu, c'est-à-dire de l'alliance que tu as tissée avec Dieu dans ce jeûne. D'autres arrêtent à midi, d'autres arrêtent à 18h, d'autres font les jeûnes à sec. Oui, dans Nombre 12, nous voyons comment Marie a fait un jeûne à sec de 7 jours. Lorsqu'elle a murmuré avec son frère Aaron, ils ont murmuré contre leur petit frère, ils ont murmuré contre Moïse. Alors la lèpre est sortie sur elle. Et comme Moïse a encore intercédé pour elle, Dieu a dit qu'elle s'isole 7 jours. Dans quelque part, donc elle est restée 7 jours à sec. Donc quand votre vie est couverte de jeûne, de lèpre, les lèpres dans tous les domaines, c'est toi qui es malchanceux, c'est toi qui as le rejet, c'est toi qui rien n'avance. Tu ne fais que prier, crier. Prends un jeûne à sec de 7 jours. Isole-toi. Et tu verras comment la lèpre là va passer. Boum. Amen. Donc je voulais encore dire les sortes de jeûnes. Oui, il y a le jeûne de Daniel, un qui donne l'intelligence, la beauté. Au lieu de faire les make-up et tout ce que vous faites là, prends un jeûne de 10 jours de fruits et de légumes. Attention, tu sortiras nickel. C'est-à-dire la main de Dieu même te lave. Donc voilà les choses, ça a démontré dans la Bible, dans Daniel 1. Lorsque vous allez lire Daniel 1, vous allez voir les effets que donne le jeûne de fruits. Amen, de 10 jours. Il y a les jeûnes de sortie pour de la captivité dans Daniel 10. Donc, vous faites le jeûne de 21 jours, sans viande ni poisson. Donc, il n'y a pas le piment, non. Tu manges seulement les légumes et les fruits aussi. Et nous voyons le jeûne de 70 jours que Daniel a fait. Oui, 70 semaines. Vous voyez ça. Donc, ça fait un jeûne de plus d'1 an et demi. Donc, Moïse, pour être revêtu de puissance, Dieu lui imposait même un jeûne. Quand il faisait deux tours à la montagne pour rencontrer Dieu, c'était le jeûne de 40 jours. Amen. Donc, les humains peuvent aussi faire le jeûne de 40 jours. Alléluia. Amen. Donc, tous ces jeûnes, il y a le jeûne à sec. C'est-à-dire quand tu as des grandes rencontres et que quelque chose crée et qu'il y a l'obstacle dans ce que tu attends pour avoir la victoire. Vraiment, pour avoir la victoire, c'est le combat. Prends le jeûne à sec d'Esther 4, oui, Esther 4. Donc, elle est reine, mais elle a pris un jeûne avec tout le peuple. Lorsqu'elle est dit de vouloir tuer tous les Juifs, était tombée. Amen. Tout ça organisé par Aman. Elle a dit, prenons un jeûne à sec. Parce que pour voir le roi, alléluia. Donc, pour rencontrer Dieu, véritablement, et lui montrer que tu tiens à ce qui veut t'arriver, si ça risque de rater, ça risque de cuire. Prends un jeûne à sec de 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire, dans la vérité. Amen, bien compté, parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à finir ce jeûne, ils arrêtent à minuit, ils ne finissent pas les 3 jours, 3 nuits. Sans manger, sans boire l'eau, rien.
sans péché. Et maintenant, un jeûne sans prière, c'est la grève de la faim. Ça n'a pas d'effet. Le jeûne a l'effet quand tu pries aussi. Alléluia. Donc voilà, tous ces jeûnes sont très efficaces. Amen. Et l'être humain peut les faire. Ça, c'est la vérité. Cathy? Yeah, I want to ask a question. Like, can anybody engage into fasting? Because I've seen several videos of people who just wake up one morning and they say they want to start dry fasting. Then at the end of the day, they're unable to even continue the number of days that they programmed themselves to fast. Like, can anybody just get up and you said, I want to start a dry fasting, I want to fast for 40 days, I want to fast for 21 days? Ceux qui fastent, quand tu prends ce programme, il faut faire un vœu à Dieu que je veux faire un jeûne de 4 jours, obéir à ça. Ok. Parce que si tu n'obéis pas, c'est comme si Dieu est ton copain. Tu ris avec qui? Ou bien tu blagues avec la situation que tu traverses. Soyons sérieux dans le jeûne. Il y a les gens qui font que parce qu'ils voient le pasteur manger. Ils disent, j'ai vu Daddy manger, moi aussi je mange. Attention, tu ne connais pas la relation entre l'homme de Dieu et Dieu. Exactement. Amen. Tu ne sais même pas quand l'homme de Dieu jeûne, tu n'es pas au courant. Donc, parfois, il jeûne au même moment que le peuple pour que le peuple ne se décourage pas. Donc, ça, c'est les tentations. Et oui, le diable peut même utiliser ton pasteur pour te faire tomber dans le jeûne, pour te faire tomber ton jeûne. Donc, ne regarde pas l'homme de Dieu que, hey, Daddy mange. Daddy mange, moi aussi, je m'en vais manger. Ne triche pas. Je vous dis que quand on regarde l'histoire des personnages dans la Bible, tous ceux qui ont jeûné et prié ont eu le résultat positif. Ça, c'est la vérité. C'est différent de la prière. La simple prière. Tu peux prier. Si la Bible dit déjà que reste en silence jusqu'au secours de l'Éternel. Amen. Donc, ça, c'est la prière. Mais le jeûne est brutal. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, seules les violences en emparent du royaume des cieux. Tu as les problèmes, tu les portes comme un joug. Oui, Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous accordez le repos. Le repos se mérite. Amen. Porter la croix là, c'est aussi prendre un temps de jeûne. Puisque Jésus-Christ m'a dit, jeûnez, priez et jeûnez. Les temps sont mauvais. Priez et jeûnez parce que lui-même n'est plus là. Il est monté au ciel. Donc, tout ce que Jésus-Christ, au dernier jour de sa vie, il a recommandé le jeûne, comme j'ai dit dans Matthieu 17, verset 21. Ce genre de situation, parce que les démons avaient tapé les apôtres. Alléluia. Et il leur a dit, vraiment, mes amis, apprenez à jeûner et prier. Parce que ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Amen. Okay, another question I want to ask is, oh gosh. Holy Spirit. No, not Holy Spirit. I want to ask, like, before maybe you want to start fasting and praying or prayers. Now, what are you supposed to do before you engage? Avant d'engager le jeûne, quelle est l'attitude que tu devrais adopter avant d'engager le jeûne? Avant de t'engager dans le jeûne, si tu es marié, accorde-toi avec ton époux que tu vas jeûner et que tu n'auras pas de rapport sexuel. Ne surprends pas ton partenaire avec tes jeûnes, parce que beaucoup de femmes font ça, les mariages se gâtent, tu vois. Donc, tu t'accordes avec, si tu es marié, tu t'accordes avec ton partenaire pour lui dire que je vais prendre un temps de jeûne de 40 jours. Il n'y aura pas de rapport, sexuel, par exemple. Et si tu es dans la maison, tu éduques, si c'est tes enfants, parce que les enfants sont que quand tu jeûnes, c'est là où ils amènent toujours, maman tu veux, maman tu veux. Donc tu dois informer ton entourage en intime que voici, prenons un temps de jeûne, voici comment on va se comporter ici. Il n'y aura plus les mets délicats, donc les nourritures de la viande, de poisson. D'autres vont dire, est-ce qu'elle est végétarienne? Non, ça n'a rien à voir. C'est que c'est comme ça, imitons la foi des anciens. Donc il faut veiller
en sorte que toi-même, tu ne sois ton peuple tombeur de ton jeûne. Ok. Oui. Voilà, prophétesse, on va revenir là-dessus, on va revenir sur pour le jeûne et la prière. Quand on parle justement aujourd'hui de l'attitude, parce qu'il y a des gens qui décident du jour au lendemain, ils se lèvent juste comme ça. Ok, je jeûne demain, hein, donc moi je vais commencer demain. Est-ce qu'on devrait prendre ça avec la chair? Comment est-ce qu'on devrait faire pour que nous puissions aller... Il faut comment être connecté pour savoir que je dois prier. Je dois prendre un temps de jeûne. Parce qu'il y a des gens qui prennent souvent le temps de jeûne. Et quand ils prennent ce temps de jeûne-là, parfois ils ne sont pas dirigés par l'esprit. Ils ne sont pas dirigés par l'esprit et par la suite se retrouvent, tombent malades, meurent même parce qu'ils sont partis prendre des jeûnes de 40 jours à sec et tout ça, ils vont tomber malades. Et après on dit que c'est les églises, etc. Et ça n'aide pas. Oui, merci Mireille Grace. Pour prendre un jeûne, c'est un don de Dieu. On doit d'abord demander vraiment à Dieu de donner les capacités de tenir ce jeûne jusqu'à la fin. Il ne faut pas tenter Dieu. Tu vas faire le jeûne de 40 jours à sec, que tu comptes sur quoi? Tu n'es pas encore esprit, tu es charnel. Reste calme, tu vas mourir. Oui. Donc, il faut s'accorder avec ton Dieu parce que c'est Dieu qui nous fortifie pour le jeûne. Et c'est comme un examen qu'on fait et qu'on réussit après. Donc, demande cela à Dieu que Seigneur, je remarque que ça ne va pas dans mon séjour-ci. Je veux quelque chose qui tarde à venir. Je voudrais jeûner. Donne-moi la grâce de pouvoir jeûner. Amen. Ce qui fait que pendant ton jeûne, chaque fois que tu veux tomber, tu dis Seigneur, fortifie-moi au nom de Jésus-Christ. Donc, et tu t'en sors. Mais si tu fais ça à la hâte, après 2 jours de jeûne, tu vas tomber. Dès que tu vas voir comment les crevettes sont rouges sur l'ondolet, tu dis, ah, ce n'est pas moi qui ai tué Jésus. Je mange d'abord. Seigneur, je vais recommencer un autre jour. C'est comme ça, 10 ans vont passer. Tu ne réussis pas. You keep on postponing. Et tes problèmes vont commencer encore à peser plus. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être s'il y a un moment où vous avez dit que quand on jeûne, on ne doit pas dire aux gens qu'on jeûne. Si peut-être tu es en train de jeûner et que tu vas dehors, là, on ne fait que te proposer des choses, tu refuses. Mais est-ce qu'il ne faut pas un moment leur dire que je jeûne pour qu'on arrête de proposer? Non, on ne dit pas, parce que ça sera ta récompense là-bas. Donc dehors, j'ai dit en intime, puisque vous vivez même maison, les partenaires doivent se dire tout. Ils partagent tout, ils sont un et même cher. Même à l'hôpital, tu ne dis pas. Quand tu arrives devant tes amis, il y a quand même la malignité. Tu peux dire que j'ai le mal d'estomac, j'ai une crise d'estomac. Je ne me sens pas bien. Tu vois, je ne me sens pas bien. Automatiquement, tu peux t'en sortir par cette ruse. Donc, tu dois cacher ton jeûne véritablement. Ne dis pas à tout le monde que je jeûne, tu fais la publicité de ça. Non, Dieu n'aime pas ça. Tu t'es allé humilier devant qui? Tu t'es humilié devant les gens. Comment vivre pour Dieu quand on jeûne? Non, pour vivre pour Dieu, c'est que tu dis à Dieu, Dieu nous a donné à manger, à boire, nous donne à nourrir le corps. Le corps qui est son temple et son habitation, non. Parce que j'ai vu une femme en face de chez moi, là, elle jeûne, mais elle est toujours entrée sur les commentaires des Congolais du quartier. Elle est entrée jeûner, mais elle est sur les Congolais qui dit maman. Non, quand tu jeûnes, tu dois encore. Non. Est-ce qu'elle t'a dit Elle t'a dit qu'elle jeûne. Comment tu sais qu'elle jeûne? Elle a ma voisine. Et elle vous a annoncé qu'elle jeûne. Mais attends. Ils ont mis mes vidéos dedans. Il y a un programme de jeûne. Oui. Donc, quand on jeûne, il faut... On ne demande pas, je ne sais pas. Donc, quand on jeûne, on doit mener une vie de consécration. Une vie qui tend vers la sainteté. Je parle aussi de la sanctification. Donc, éviter tout péché. Non, quand tu jeûnes, tu dois mener une vie de consécration parce que tu t'humilies devant Dieu. Avant, les gens mettaient la cendre partout pour qu'on sait que, hey, celui-ci jeune, il mettait un vieux tissu. On connaissait les jeûneurs. Mais maintenant, c'est un esprit. Alléluia. Donc, tu dois garder le secret, l'intimité. Et c'est comme ça que Dieu se glorifie. Amen. Amen. On ne doit pas être indésirable
dans le jeûne. Voici la question de quelqu'un. Est-ce qu'une femme mariée peut prendre 9 ou 21 jours de jeûne sans le consentement de son mari, surtout lorsque nous savons que le jeûne interdit le devoir conjugal? Le jeûne n'interdit aucun devoir conjugal. On a dit ça ici. Le jeûne n'interdit aucun... Vous avez dit qu'il faut s'entendre avec son mari. On s'accorde. Amen. Véritablement, si ton mari ne consent pas que on laisse les rapports sexuels et que lui dit, ma femme, je dois te manger, automatiquement, ce n'est pas parce que tu fais l'amour avec ton mari qu'il y a un problème. C'est ta foi envers ce que tu demandes. Où est le mal en ça? Les deux sont une même chair. Si le mari refuse, si un partenaire refuse, laissez-le consommer son mariage. Et mais toi qui jeûnes normalement. Garder l'esprit de jeûne. Ce n'est pas pour aussi peu que tu iras, que tu vas rater. C'est quand même le mariage. Ce n'est pas le jeûne qui va venir séparer ce que Dieu a uni. Alléluia. C'est quand même le mariage. Donc, si les partenaires ne s'accordent pas sur le rapport sexuel, fais des rapports sexuels, mais et toi, si c'est que si un couple pouvait jeûner ensemble, c'est encore très bien. Voilà. Et là, même si vous consommez votre ménage, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il y a des troubles lorsque c'est un partenaire qui porte toujours le poids des jeunes et tu vas encore la sceller sexuellement. Et il faut quand même tempérer, respecter Dieu qui habite en lui ou bien en elle. Amen. Mais que ça ne soit pas un problème. Si, prenons le cas de la femme, parce que pour les hommes, on dit qu'à la fin, c'est toujours debout. Donc, laisse couler. Donc, la meilleure petite, c'est celle qui libère et vient en intimité prier normalement. Je vous dis la vérité. Pour que le mariage avance bien. Et je crois que l'apôtre Paul le dit, non? Que si les époux, que l'un ne se prive de l'autre sans le consentement mutuel. Voilà. Effectivement. Merci petit pasteur. Amen. Donc vraiment, je crois qu'on a répondu à sa question. Un mariage ne peut pas se détruire à cause du jeûne. Amen. De mettre les maris en haut. Mais pourquoi ton mari d'abord va refuser que tu... Un mari pieux ne peut jamais faire de ça en cas. Mais un mari qui connaît l'importance du jeûne, comme on parle ici maintenant, le jeûne et la prière donnent tout, c'est une puissance, comme on a dit ce matin. La chair, on dit que l'esprit est disposé, la chair est faible. Donc au moment du jeûne, on nourrit l'âme, on nourrit notre être d'une autre façon. Amen. Parce que quand tu jeûnes, c'est une façon très puissante de nourrir l'âme, de nourrir l'esprit. Alléluia. Et on les nourrit comme ça parce que parfois nous prenons le poids physique, mais le poids spirituel reste avec le corps. Alors le jeûne booste tout ça. Au-delà même de nos attentes. Parce que c'est quand tu jeûnes que tu sauras que, donc tu as le don de prophétie, donc tu as le don de guérison, donc tu as le don de voyance, de parole de salut, de parole de connaissance. En jeûnant, tu découvres tous les dons qui sont enfuis à toi parce que ça cherche à éclore. Tu te surprends en train de prophétiser, de parler en langue. Amen. Yes. Effectivement. Mais prophétesse, est-ce que vous pouvez nous citer les différents types de jeûnes qui existent pour qu'on sache vraiment comment choisir pour nous? Elle a déjà dit ça. J'avais déjà dit ça à l'entame de mon Elle a déjà dit le jeûne d'Esther. Il y a le jeûne d'Esther. Esther a fait 2 jeûnes. Elle a fait le jeûne d'1 an pour avoir le mariage. C'est ça. Donc, oui. Non, pour Esther là. Alors, quel est le lien entre le jeûne et la prière? Le lien, c'est que lorsque tu jeûnes sans prier, sans lire la Bible, donc méditer, tu es en train de faire simplement la grève de faim. Peut-être tu as envie de perdre le poids parce que le jeûne fait rajeunir. Soit tu es dans c'est curatif parce qu'il y a certains hôpitaux où on dit que la personne ce n'est pas malade, mettez-le à jeûne. On te met dans un jeûne à sec. Donc c'est thérapeutique. Donc ce n'est que dans ce sens, mais sur le plan spirituel, il n'y a rien. Un jeûne sans prière, c'est rien. C'est en jeûnant qu'on fait toutes sortes de prières en esprit. Alléluia. Et quelle est la véritable puissance du jeûne? La véritable puissance du jeûne, c'est que la terre se tait, la chair se fait silence et l'esprit monte. Amen. Tu commences à dire les mystères. Et lorsque tu es comme ça,
je vous dis que tu commences à scintiller. Comme quand Moïse rentrait de la montagne après 40 jours de jeûne. Amen. On dit que sa figure scintillait. Personne ne pouvait le regarder. Et vous voyez, quand tu jeûnes, comme le jeûne fait même d'abord rajeunir. Amen. Si tu veux être rajeuni, amen, prends un programme spirituel. Tu ne fais que boire les thés, boire les quoi. Mène une vie de jeûne. On voit comment tu ne perds pas véritablement le poids mystique. Est-ce que le jeûne augmente la puissance dans la vie de quelqu'un? Ça augmente dans la vie de l'homme de Dieu. Un homme de Dieu véritable doit passer son temps à toujours jeûner pour être rempli spirituellement, effectivement. Donc, si tu faisais un miracle, quand tu jeûnes, quand tu sors du jeûne même, tu vas commencer à faire 100 miracles. Tu ne pries pour un malade 2 fois. C'est un tour comme Jésus. Parce que Jésus était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Amen. La plénitude même de la divinité était en lui. Donc, en jeûnant, nous aussi, nous revêtons la plénitude de la divinité. Et maintenant, les miracles, les prodiges personnels ou bien un homme de Dieu pour son peuple. Alléluia. Et sa propre vie. Amen. Quand on jeûne, il y a toujours un bonus pour soi. Même si tu jeûnes pour quelqu'un. Et il faut aussi, ne prends pas seulement les jeûnes pour soi, pour gonfler dans la puissance. Apprends à jeûner pour les cas des autres. Je vois Cathy et flotte, elle n'arrive pas à choisir un fiancé. Je prends un jeûne à sec pour elle. Et oui. Voilà. Oui, ce n'est pas... Arrête de te moquer. C'est moi votre... Amen. Tu passes le temps à te moquer des gens. Tu te moques des gens. C'est une finie. Celui-ci, c'est un raté, c'est un drogué. Non, prends le temps de jeûne pour les gens là. Tu verras comment Dieu va manifester sa gloire. Amen. Sur la vie des gens là. Et en même temps, l'arroseur est arrosé doublement. C'est ça l'avantage. Prophetess, I want to ask a question. Is it correct or is it okay for a man of God to tell a patient that is really like very sick to fast even for 1 week? I remember when my brother was still alive that went to a church for prayers, and he was told at that very stage where he could barely walk even. Donc il n'arrivait même pas à marcher, même pour manger c'était un problème pour lui, et the pastor said he needs to fast for like a week. Et il jeûnait chaque semaine. Non, c'est le pasteur Qui dit qu'il doit. Pendant une semaine. Alors qu'il était vraiment malade. Non, non. Dans ce sens, tu ne peux plus faire le jeûne de nourriture et de boisson. Fais le jeûne de prière. C'est-à-dire une vie de consécration. Tu pries sans cesse. Amen. Parce qu'il y a le jeûne de prière. Toute la journée, tu ne fais que prier, et tout genre de prière en esprit. Tu intercèdes pour les gens, tu pries pour toi-même, tu intercèdes pour le pays, tu intercèdes pour le monde entier, tu intercèdes là où il y a la guerre, tu noses du nord, de l'Ukraine, tout ça, tu mélanges. Voilà un jeûne. Ça ne demande pas une personne fébrile peut jeûner quoi? Ça, c'est la mort. Il faut quand même regarder, même. Amen. Mais quand on voit Cathy, on voit qu'elle peut bien jeûner. Elle est dodue. Ouais, joufflu. Fessu. Donc, évitons les suicides dans l'église. Amen. Ça ne donne pas une bonne image de l'église. Ça ne donne pas une bonne image de l'église. Il faut orienter les jeunes. Tu peux dire à la personne, est-ce que tu peux lire la Bible, toute la Bible pendant 21 jours? Ça, voilà un jeûne. Un jeûne de méditation. Wow. Alléluia. La personne sera, en lisant la Bible, la personne, la délivrance opère. La délivrance opère. Amen. Le type de jeûne. Alors il faut donner ton programme. La Bible. Amen. Il ne faut pas que tu meurs sans avoir lu la Bible, même pas 5 fois. Vraiment. Amen. Another question I want to ask that should you be asked to fast, or it should come out from your own heart? Like maybe you said, okay, I have these issues, I have this problem, and I feel like the Spirit is telling me to fast. So I don't know if it's okay for you to take a decision to fast, or maybe fasting should be imposed to you by your pastor or whoever your man. Oui, on dit que confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermi. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Un homme de Dieu peut t'orienter vers un jeûne. Un homme de Dieu peut t'orienter vers un jeûne. Il te donne un programme parce que c'est révélé par l'Esprit. Alléluia. Toi aussi, fatigué par les déceptions sentimentales, tu auras la stabilité quand je me résous de prendre un jeûne pour parler ma part sur ça. Seigneur, montre ma part sur ça.
Amen. Donc tu peux observer ton propre problème parce que tu es une fille qui a déjà cru, tu es une personne qui a déjà cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as la foi, tu as déjà passé par les Écritures de la Bible. Automatiquement, tu dis, tel a jeûné 7 jours à sec, je fais aussi. Seigneur, donne-moi la grâce. Donc toi-même, tu as observé ton problème. Amen. Maintenant, en venant voir l'homme de Dieu, il peut te prescrire un jeûne. Ok. Alléluia. Amen. Tout ça est valable. Mais il faut que ça se passe dans les normes. Okay. Ce n'est pas que tu vois qu'une personne d'abord, une personne qui avait 80 kilos, la personne a déjà 25 kilos, tu lui dis de jeûner encore quoi? C'est la mort. C'est vraiment. Amen. Bon, pour quelqu'un qui veut jeûner pour sa première fois, qu'est-ce que vous lui conseillez? Qui n'a jamais jeûné? Une personne qui n'a jamais jeûné, on essaye. Donc, si tout le monde arrête à 18h, la personne dit, j'ai les crises d'estomac, j'ai l'ulcère. Ça, c'est l'esprit démoniaque qui fait ça. Parce que c'est la puissance qui est dans le jeûne et la prière. Voilà, alors, il y a les gens qui croient qu'ils ne peuvent pas jeûner. Je prends mes médicaments, je prends à 10h, je prends alors que tout ça, c'est les manipulations démoniaques. Donc, avec ce genre de personnes, on commence à dire que jeûne quand même d'abord jusqu'à midi. Après 15h. Après un jour, la personne arrivera à 18h. Après l'autre jour, il entrera dans le jeûne à sec. Amen. Alors écoutez, l'homme de la rue, l'homme dans la rue, avec Thierry Homme depuis Yaoundé sur le Vox Pop, l'importance du jeûne et de la prière. On regarde. Je voudrais d'abord qu'on situe ce que c'est que la prière. La prière, c'est une rencontre permanente avec le Seigneur. Donc la prière, c'est un temps qu'on réserve à ce Seigneur qui est notre Créateur. Et donc le jeûne, c'est une manière de se priver, de s'abstenir, de faire une ascèse, afin de s'élever pour rencontrer ce Seigneur. Donc quand vous entrez en prière, il y a des moments où vous avez de la distraction, mais quand vous êtes en jeûne, c'est une manière de se maîtriser et pour s'élever. Et quand vous jeûnez, c'est que vous avez... quand le jeûne donc vous permet de vous mortifier et de vous élever afin de rencontrer le Seigneur. Donc quand vous jeûnez, c'est assez important. Le jeûne vous permet de vous rappeler tout le temps que vous avez quelque chose d'important à faire. On ne jeûne pas pour jeûner. On ne jeûne pas parce qu'on est en train de s'amuser, non. Le jeûne vous permet de vous élever. Et la nature du jeûne, c'est pas la nourriture, c'est pas, on nous le dit, c'est pas forcément la nourriture ou bien le jeûne, c'est une manière, donc c'est quelque chose qui vous plaît, quand vous savez qu'il y a quelque chose qui vous accroche. Je peux jeûner par ma parole. Je sais que avec la parole, je blesse. Je me dis aujourd'hui, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire certaines choses, ou bien je ne vais pas prendre une bière. Je peux jeûner parce que je sais que la bière, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je me dis, pourquoi ne pas offrir cela comme quelque chose d'important pour essayer de rencontrer le Seigneur notre Dieu. L'importance du jeûne pour un chrétien, c'est d'apprendre à surmonter certaines difficultés, par exemple la faim. Et ça apprend aussi aux chrétiens à partager quand il va entendre que quelqu'un a faim, il va courir et lui donner parce qu'il a déjà ressenti ce mal en lui. Et le jeûne pour un chrétien, c'est la seule chose que le Seigneur seul peut témoigner que tu le fais. Quant à la prière c'est la causerie avec Dieu, notre Créateur, c'est se soumettre à lui, lui montrer qu'il a une place très importante dans nos vies. Pour moi, la prière, c'est la nourriture du chrétien. Nous devons prier pour être constamment en communion avec le Christ. Et le jeûne pour nous, les chrétiens, c'est une façon de demander la force au Seigneur de continuer à faire cette mission que nous avons sur la terre.
C'est tout ce que je peux dire. Il faut d'abord commencer par connaître ce que c'est que la prière et le jeûne. Donc la prière peut être considérée comme un lien entre le serviteur et son créateur. Donc l'ensemble d'actes, de paroles, de gestes qui permet à la créature d'échanger, de communiquer avec son créateur. Il y a la prière. Donc si on parle de cette définition, la prière permet donc au serviteur de se rapprocher de son créateur, de pouvoir communiquer avec lui, de pouvoir échanger avec lui, donc d'être un avec lui dans son adoration. Le jeûne va dans ce sens. Le jeûne, c'est s'abstenir de manger, même de parler, ce qui n'est pas acceptable. Dans des mauvaises paroles, donc s'abstenir de manger, de parler, mais dans le but d'adorer, de se rapprocher du Tout-Puissant, donc du Créateur. Donc la prière, comme le jeûne, ce sont les actes d'adoration qui permettent donc à la créature, donc l'être humain, de se rapprocher. Et là, c'est sur le plan spirituel, d'entrer en communion avec son Créateur et de lui obéir. Voilà ce que je peux dire de façon résumée. Oui, quand on jeûne. Ah ça, les actions qu'il faut mener pendant le jeûne. Il faut mener pendant le jeûne, libérer les captifs, donner les salaires des gens. Il y a des gens qui s'engouffrent des salaires des gens pour faire d'autres activités, alors que les collaborateurs souffrent. Et donc, le jeûne, c'est par exemple libérer tout ce qui est de ton cœur, disons les rancœurs. Vous voyez? Donc c'est donner la chose que toi tu ne veux pas manger, tu donnes ça à quelqu'un, tu fais le monde. Oui. Tu t'occupes de... Il y a un jeûne que tu peux faire pour partager les riz, le sucre, la farine, le lait aux gens. Quels sont ceux qui ne doivent pas jeûner, alors qu'ils n'ont pas le droit de jeûner, si je peux dire ça comme ça? Tout être humain peut jeûner. Yeah. Oui. Soit un jeûne spirituel, soit un jeûne curatif. Donc thérapeutique. Oui. It depends on your health condition. Donc ici, ça dépend de tes conditions véritablement. Tout si le monde peut jeûner. Il n'y a pas d'exception. Elle jeûne encore quoi? Elle ne jeûne pas pourquoi? Elle peut jeûner pour sa descendance. Elle peut jeûner pour sa descendance. 80 ans, elle a comme... Moi, je connais une grand-mère de 83 ans qui jeûne pour sa descendance. Pour sa descendance. Job faisait les jeûnes pour sa descendance. Chaque fois, il offrait des sacrifices. Le jour, elle ne mange pas. Oui. Parfois, elle décide de ne pas manger et elle prie pour ses enfants, ses petits-fils. Et que après, quand elle ne sera plus là, que le Seigneur puisse faire continuer d'abonder dans leur vie jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Oui, oui. Amen. Si Moïse tenait l'œuvre à 120 ans, à 80 ans, c'est quoi? Parlez-nous un peu du jeûne de David. David ne prenait pas les jeunes comme ça. Bon, hein. Quand il péchait, il demandait pardon à Dieu. Par exemple, il a fait le recensement sans l'aval de Dieu. Et Dieu a dit, je te donne 3 punitions, l'épée, la peste et la famine. Il a jeûné 3 jours. Et lorsqu'il a abusé du riz, donc le mari de Bathsheba, et l'enfant est tombé malade, il a jeûné, mais quand l'enfant est mort. Et oui. Mais voilà les jeunes de David. Et lui, il était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il menait une vie il faisait la repentance. Dieu aime une personne repentante. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Il n'y a pas. J'ai une autre question maintenant. La Bible la science nous dit que le corps humain est constitué de 90% d'eau. Ma question c'est pourquoi le jeûne d'eau, c'est-à-dire sans eau. Pourquoi le jeûne sans eau? L'être humain n'est pas... L'être humain a 3 entités, le corps, l'âme et l'esprit. Il faut les nourrir tous. Maintenant, pour nourrir l'âme et l'esprit, il faut le jeûne et la prière. Oui. Tu t'abstiens, tu punis, parce que le corps aime... Je suis sale, allons nous laver. J'ai faim, mangeons. J'ai soif, donnez-moi un booster. C'est là, le corps commence à danser. Maintenant, l'âme va faire comment? L'esprit va faire comment? C'est comme ça qu'on les nourrit. Et c'est ça. Donc, les choses de la chair font silence, les choses de l'esprit s'élèvent.
Alléluia. Amen, amen. Pour ce, quand on dit que faites tout genre de prière en esprit, c'est comme ça, tu te lèves en esprit. Oh, quand tu as le ventre qui ballonne, avec, tu as déjà mangé et bu. Tu rôtes. Voilà, tu ne fais que rôter. Tu vas prier comment? Tu vas prier une seconde, tu dors 2 heures. Effectivement, donc, on s'abstient de tout ce qui nourrit le corps. Et oui, tout ce qui le fait. Donc, Paul dit, ceux qui sont dans la chair demeurent dans la chair, ceux qui sont en esprit font les œuvres de l'esprit, par exemple le jeûne et la prière et la méditation. Amen. Et quand on jeûne, les avantages et l'inspiration. Tu es inspiré en tout, hein? Amen. Toi qui as déjà échoué l'examen plusieurs fois, va composer à jeun. Tu viens manger un peu le soir, mange légèrement, même les fruits. Quand tu vas composer ton probatoire, là, tu composer ton bac, tu seras très inspiré. Parce qu'il n'y a rien qui demande, parce que le cerveau a plusieurs fonctions. Sur les fonctions d'écraser les nourritures, alors s'ils sont en silence, automatiquement, il va amplifier la recherche scientifique. Amen. Donc le jeûne a tous ses avantages. Apart from sexual intercourse, like what else are we supposed to avoid during fasting? Faire le jeûne comment? Après, à part le sexe, quelles sont les choses que nous devons éviter pendant que nous jeûnons? Oui, pendant le jeûne, il faut éviter de faire pleurer les gens. Il faut éviter de se moquer des gens. Maudit soit celui qui marche qui est en compagnie des moqueurs. Tu vois, Dieu n'aime pas ça. Tu n'as pas fait un concours pour être ce que tu es là. Alors que tu n'es qu'un petit fil de vie attaché à Dieu. Dès que Dieu coupe, c'est fini. Même si c'est comment, tu meurs. Donc le jeûne veut une vie de consécration. Amen. Tu étais distrait les nuits, tu sortais. Arrête un peu les boîtes de nuit et les bars. Concentre-toi à te connecter. Cherche l'intimité avec Dieu parce que le jeûne le permet. Un avantage du jeûne, c'est que ça te donne la capacité d'entrer en intimité avec Dieu. Et tu demandes, Dieu donne. Alléluia. Donc c'est à peu près ça. Ok. Alors, moi, on va bientôt se séparer. Je ne sais pas si, bon, bref, les gens n'ont pas appelé pour les messages. Aucun message n'est arrivé. Prophétesse, quand on parlait justement de ce jeûne-là, en termes d'importance du jeûne, maintenant, quelles sont les prières, la prière pour rompre un jeûne? La prière pour rompre un jeûne, c'est une prière d'action de grâce. Oui, tu dis merci à Dieu. Merci pour le privilège qu'il t'a donné de pouvoir jeûner et de recevoir ce que tu demandais. Parce que, je vous dis la vérité, le jeûne donne tout ce qu'on demande. Ça, avec expérience. Si tu fais ton jeûne en plein temps, comme tu as demandé à Dieu, il y a toujours une réponse brutale. C'est-à-dire, ça n'attend pas. Mais le plus souvent, les gens jeûnent quand le résultat vient que attends, n'est pas ton mari. Tu dis non. Comment? C'est mon gars même là-bas. Alors tu dis encore même de Dieu. Quand Dieu laisse, donc sa volonté permissive, tu t'en vas là-bas parce que c'est que dans un temps, dans notre temps, tout ça ne va pas marcher. Tu vas revenir à la parfaite volonté de Dieu. Donc le résultat du jeûne accepte toujours ça. Je vous dis la vérité. Ne rejette pas. Parce que les choses, quand tu es charnel, il était impossible d'arrêter. Mais avec le jeûne, tu as la capacité d'arrêter. Le Saint-Esprit te montre la vérité. Il faut l'accepter, c'est la vérité. Okay, Michael, please, you just have prophet. Here, message quelqu'un demande, some people fasted and prayed, still no answer. But some just spent few minutes in the place of prayer and fasting, they got quick answer. Why is it that? Il y a des gens qui qui jeûnent, ils prient, ils n'ont pas de réponse. Mais quelqu'un juste une petite prière comme ça là est exaucée. Oui, effectivement, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Et il est le maître des temps et des circonstances, il est souverain. Arrête de faire la pression à Dieu parce que tu as jeûné. Reste calme. Il est souverain. Il fait quand il veut. C'est pour cela qu'il est Dieu. Si tu veux donc emprunter les raccourcis, va là-bas. Toi, tu vas voir les conditions qu'on va te poser là-bas. Donc il ne faut pas jouer avec. Laisse Dieu agir. Attends en silence le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Ça, dans le temps de Dieu est le meilleur. On peut jeûner et peut ne pas avoir les réponses immédiates. Mais oui. on peut avoir des réponses avec le temps. Avec le temps. Le temps. Le jeûne paye toujours.
Toujours. Amen. Tes jeûnes payent si tu le fais. Vous avez dit que le plus long jeûne, c'est 1 an. Hein. Non, on peut faire un jeûne de 5 ans. Tu peux 5 faire- ans. Mais Oui. ça dépend de comment l'esprit te dirige. Ah, Mais ça, il y a un jeûne ici dans Daniel 5 ans. 10 de 70 semaines. Et les gens Eh qui oui. font- C'est pour cette raison qu'il faut lire la Bible. Quand on lit la Bible, il y a des choses que... Moïse a fait ça 2 fois, 40. Et oui, tu peux faire ça. Esther a fait un jeûne d'un an dans la maison des filles. Les vierges là, on les gardait dans... Mais je viens une c'est vidéo. Oui. I saw a video of a pastor that tried to do a fasting for 40 days, 40 nights. Et qui est décédé? Mais il n'a pas même pas 15 jours. 15 jours, hein. C'était fini pour lui comme ça là. Il est mort. Non, il n'est pas mort, mais il n'arrive pas à marcher. Et puis on le portait. Oui, on le J'ai vu portait. la vidéo là, on porte le Tu pasteur ne là. tenteras point l'Éternel, ton Dieu. les gens qui font les jeûnes de 1 an, là, ils font ça comment? Ils font ça comment? Laisse la prophétesse Non, répondre. c'est les demi-jeunes, ce n'est pas les jeunes à sec. Demi La prophétesse là, elle a le Ce couteau. n'est pas les jeunes à sec, on fait les demi-jeunes Tu jusqu'à ne 18 heures. tenteras point ton Dieu. Et il faut éviter que quand tu jeûnes, tous les nourritures que tu as eues dans la journée, tu gardes. Dès que 18 heures arrive, tu bombes 5 plats. Ce n'est pas le jeûne. Tu manges prophétesse. ce que tu vois à 18 heures. Comment tu légèrement. parles comme tu étais là quand il faisait ma part là, avant là. Donc, Je bah, rassemblais tout ça, je concassais. Amen. Ok, merci beaucoup prophétesse. Merci On aussi. retrouve la Merci, prophétesse sur les réseaux sociaux. Voilà, pour ceux qui la découvrent, c'est la prophétesse Ngono Geneviève et Kani. Sur Facebook, c'est Geneviève Ngono et Kani. Alors, le jeûne et la prière payent toujours. Ça peut ne pas être à l'immédiat, mais avec le temps, ça va toujours payer. Merci prophétesse. Merci Retour aussi. sur Yaoundé. Accompagnement spirituel, vous avez tous ces contacts. Cathy, bonjour. On se dit bonjour. Bonjour encore. Bonjour, tonton Calvin. Bonjour. Et puis, on laisse Makeda et On est là dedans. Oni Ladonnette qui prennent à partir de 13h. Merci à toute l'équipe technique, Zipierre et monsieur François Xavier-Nkwa, à la réalisation de cette émission. Demain, c'est un autre jour. Restez concentrés dans la prière et le jeûne. Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.